Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. La foi est un acte de l'intelligence mue par la grâce divine pour nous permettre d'accéder à la connaissance de vérités auxquelles nous ne pourrions pas, avec les seules forces de l'intelligence, accéder. Ces vérités que Dieu nous révèle concernent notre salut. Elles nous donnent de connaître la volonté de Dieu, de sorte que nous puissions librement, volontairement l'accomplir et entrer ainsi en participation du salut qui est en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même dit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en lui. Jean 6, 29. La foi nous donne d'accéder à la connaissance de la volonté de Dieu, qui est que nous ayons la vie éternelle. Celui qui croit a la vie éternelle. Jean 6, 47. C'est pourquoi il est impossible de plaire à Dieu si l'on n'a pas la foi. Hébreux 11, 6. La foi est ce mouvement de confiance qui me fait tenir pour vrai tout ce que Dieu dit, parce que c'est Dieu qui le dit et que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Et donc, je crois tout ce que Dieu dit. C'est pourquoi, si quelqu'un disait « Moi, je crois à tout ce que Dieu nous révèle par la Sainte Église catholique, sauf à tel dogme », eh bien, il n'aurait plus la foi du tout. Car tout ce à quoi il prétendrait croire, il ne le tiendrait pas pour vrai, en vertu de ce mouvement de confiance qui nous fait croire comme vrai ce que Dieu dit parce que c'est Dieu qui le dit et que donc Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper, mais parce qu'il l'estimerait crédible. C'est-à-dire qu'il se mettrait lui-même au-dessus de la vérité et de l'autorité de Dieu pour en juger. Et tous ceux qu'il accepterait de tenir pour vrai, il l'estimerait vrai en vertu du jugement de son libre arbitre et non pas en vertu de ce mouvement de confiance en Dieu. Les dogmes de la foi sont des lumières sur notre chemin pour éclairer celui-ci et le rendre certain, sûr. Inversement, quelqu'un qui a une vie droite, une âme droite, aura aussi le cœur et l'intelligence ouverts pour accueillir ces lumières que sont les dogmes de la foi. Combien aujourd'hui, même parmi les chrétiens et parmi ceux qui vont à la messe, qui ont rejeté ne serait-ce qu'un seul dogme de la foi, qui le purgatoire, qui l'enfer, qui la virginité de la Vierge Marie, qui la présence réelle, qui la primauté du pape. Et donc ces chrétiens-là ne sont chrétiens qu'en apparence, car ils n'ont plus la foi, ils ne sont donc plus chrétiens. L'acte de foi nous oblige à dire ceci: mon Dieu, je crois fermement tout ce que vous m'avez révélé et que vous nous enseignez par votre Sainte Église catholique, parce que c'est vous qui l'enseignez et que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Dans cette foi, je veux vivre et mourir. Amen.